Bonjour à tous et à toutes, chers amis et chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver. Ça faisait un petit peu longtemps, je sais. J'étais parti un petit peu sur d'autres vidéos et sur d'autres supports, un petit peu sur TikTok et compagnie. Et je suis content de vous retrouver un petit peu pour faire ici même faire découvrir d'autres films que j'ai dans mon grenier. Et en particulier un film qui fête cette année, 2025, ses 30 ans, puisqu'il s'agit et vous l'avez vu en miniature, de Hit. Hit, un formidable film sorti en 1995, donc il y a 30 ans. J'ai triché un petit peu parce que chez nous il est sorti le 20 février 1996 en France, et qui est un film policier, action, thriller, on va dire aussi, un peu très rythmé, réalisé par Michael Mann, célèbre pour des films policiers d'action. Et dans les années 90, il avait le vent en poupe, hein, puisqu'il se venait de sortir deux films qui ont aussi bien marché, hein, puisqu'il s'agissait du dernier des Mohicans et de LA Takedown, qui est magnifique ce film, si j'en vous encourage à le revoir, etc. Et là, en 95, il sort un film, on peut dire un film de braquage, film policier, film de braquage, puisqu'il s'agit de Hit, que j'ai ici en collection DVD, avec cette fameuse affiche qui est devenue culte aujourd'hui dans la collection Les meilleurs films d'action, et qu'à l'époque j'étais allé voir au cinéma. Alors au menu du film, eh bien, nous avons deux acteurs de légende qui étaient à l'époque au top de leur forme, hein, puisque nous avons Robert De Niro et Al Pacino. Je crois qu'Al Pacino, c'est le policier, il me semble, et Robert De Niro, c'est le braqueur, deux anciens amis qui se connaissent, etc. Mais dans la suite du casting, nous avons aussi Val Kilmer, le regretté Val Kilmer, malheureusement. Nous avons aussi Diane Velora, il me semble, Ashley Judd, Annie Burnman, Tom Sizemore aussi, qui fait une apparition aussi, Nathalie Portman, et même Danny Trejo aussi, qu'on retrouvait beaucoup dans beaucoup de films des années 90. Souvent dans des petits rôles, mais il était assez marquant pour qu'on le reconnaisse. Alors l'histoire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce film? Alors je vais vous lire un petit peu l'histoire derrière, hein. Après la violente attaque d'un fourgon blindé, un lieutenant de police opiniâtre, rusé et obsédé par son métier, se lance sur les traces d'un gang dirigé par un redoutable professionnel endurci et solitaire. Commence alors entre les deux hommes un étonnant jeu d'observation et de défi. De l'affrontement et de leur intelligence, de leur imagination et de leur sensibilité naîtront une estime de respect mutuel. Et c'est exactement, alors c'est un petit résumé un petit peu succinct, mais c'est exactement ça. Ce film, c'est un duel, c'est un véritable duel entre deux hommes. Non seulement c'est un film de braquage, un peu à l'ancienne, un peu dans les années 90, très rythmé, beaucoup de scènes d'action, le film fait 2h50, mais franchement on ne s'ennuie jamais, mais c'est surtout on y va pour voir la prestation quand même de Robert De Niro et de Al Pacino, pardon, qui prennent vraiment du plaisir dans ce film. Et même 30 ans après, ça fait vraiment plaisir de les revoir. Mais on sait qu'aujourd'hui, ils ont vieilli, etc. À l'époque, ils étaient au top de leur forme. Ils avaient la cinquantaine, je crois que c'est De Niro ou Al Pacino, je crois qu'il avait 52 ans. Enfin, ils avaient à peu près le même âge. Mais voilà. Et puis, c'est un film, comme aujourd'hui, on en voit peu, et qui a eu, on va dire, une influence, hein, aussi, une influence, hein, parce que l'attaque du fourgon blindé, par exemple, c'est typiquement, si vous, pour les gamers, rappelez-vous, c'est typiquement la scène, la mission, vous savez, où on doit braquer un fourgon blindé en lui rentrant dedans, hein. Ça a influencé le jeu vidéo à deux scènes d'ailleurs cultes, l'attaque du fourgon blindé qu'on retrouve dans le jeu vidéo GTA V, et en même temps, ben, le fameux plan séquence à la fin dans le braquage final de banque qui fait l'objet d'une scène dans le jeu vidéo GTA V. Pour les gamers qui m'écoutent s'en souviendront certainement. C'est peut-être à ce jour, on est en 95, 96, quand il sort en France, c'est peut-être quand même, j'ai envie de dire, le dernier grand film policier musclé qui sort des années 90. Je suis désolé, c'est vraiment... voilà. Après, on en fera
on en fera moins, je veux dire, peut-être parce qu'il y a eu entre-temps, il y a eu le 11 septembre 2001, hein, avec, on sait ce qui s'est passé, là ça a refroidi un petit peu l'Amérique, là on est vraiment dans du polar décomplexé. Et voilà, c'est vraiment à l'ancienne, il y a des répliques qui sont bien musclées, il y a des personnages vraiment, les deux acteurs campent leur personnage. Il y a la mise en scène, bien sûr, de Michael Mann derrière. Il y a certains aussi regards aussi sur l'Amérique. Aussi, il y a beaucoup de choses dans ce film, la critique du système aussi. Il y a beaucoup de choses dans ce film qui se laissent regarder. Et franchement, oui, c'est un film long, hein, 2h50, ça peut être long, mais pas plus long qu'aujourd'hui certaines grosses productions Marvel et DC Comics. Mais franchement, on ne s'ennuie pas une seconde tellement il est captivant et prenant. Et j'avais vraiment envie de le remettre en avant parce que si vous pouvez le voir, voyez-le, hein, il est très facile à trouver. Il se trouve, je crois qu'il est sur Netflix. Je mettrai le lien d'ailleurs en commentaire. Il est sur Netflix. Il est trouvable aussi, voilà, en format DVD. Je crois qu'il a été ressorti en Blu-ray, je crois qu'il a été ressorti en 4K, etc., etc. C'est vraiment un film culte avec deux acteurs cultes, un réalisateur culte, un film emblématique des années 90 de cette période. Et j'ai envie de dire même le dernier film, vraiment film policier de la fin des années 90. Franchement, voyez-le, matez-le et surtout pour ces scènes d'action qui sont vraiment emblématiques et qui sentent l'adrénaline, réalisées sans CGI, hein, s'il vous plaît. Voilà, je vous dis, l'attaque du fourgon, bien sûr, le fameux plan séquence du braquage, qui a inspiré, bon, je te vous l'ai dit, le jeu vidéo GTA V et beaucoup d'autres films. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un très très bon film. Je vous aussi encourage de le voir en VO, bien sûr, même si vous pouvez le voir en VF. Bah, à l'époque, hein, je l'avais vu aussi en VF. Hein. Moi, le cinéma où j'étais passait pas encore de la VO. Mais franchement, pour avoir les, voilà, le jeu des acteurs qui trouvent ici à s'exprimer beaucoup plus en VO. Voilà donc ce que j'avais envie de vous dire, ce film que j'ai envie de mettre en avant. Hein, je crois. Alors, le budget avait été à l'époque de 60 millions de dollars. Je n'ai pas le chiffre du box-office, mais je crois qu'il avait fait un carton. Il avait cartonné, je crois qu'il avait doublé dans le box-office. Même, enfin, il avait fait comme pas un gros carton hein, en 95, mais dans tous les films de l'année 80. Très bonne année, hein, 95. Si on regarde le millésime de tous les films qui sont sortis, de toute façon, celui-là, il s'inscrit dedans. Ça, c'est clair. Mais voilà, c'est vraiment. Mais c'est peut-être dans le top de tous les films de 95, de ce millésime exceptionnel des films de 95. Et puis peut-être dans les meilleurs films de Michael Mann, avec LA Take Dawn et le dernier des Mohicans. Pour moi, c'est dans le top 5 des films de Michael Mann. Donc franchement, à revoir. Hit, si vous voulez vous passer un bon petit film policier du dimanche soir, tranquille, un bon spectacle, bien musclé. Hit de Michael Mann avec Robert De Niro et Al Pacino. Al Pacino, pardon. Moi, sur ce, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà vu ce film et si vous l'aimez. On en débat, on en discute. Moi, likez, partagez. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.